Salut à tous mes gardiens de but, ici Florent GBH et vous êtes dans Devenir gardien de but. J'espère que vous allez bien les gars. Avant de faire cette vidéo, je tiens à m'excuser un petit peu pour le son parce qu'il y a une autoroute qui est située juste à côté du terrain de foot. Donc c'est pas évident pour le son, pour la lumière aussi parce que le soleil est tape fort aujourd'hui. Mais bon, je tenais quand même à vous faire cette vidéo, à vous faire ce premier tuto. Pour tous ceux qui veulent devenir gardien de but ou qui viennent tout juste de devenir gardien de but, sachez qu'il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage d'un mouvement, c'est-à-dire un plongeon. Et avant de vous parler de ces étapes, sachez qu'il y a une notion très importante à savoir, c'est l'aspect psychologique, donc l'aspect mental. Sachez que dans le poste de gardien de but, il va vous falloir une énorme force mentale, une grosse force mentale. Surtout à l'âge de 8, 9, 10 ans, vous pouvez subir certaines moqueries si vous faites une erreur. D'autres aussi ont cette envie de devenir gardien de but, mais ils ont cette crainte de plonger, de se faire mal en plongeant. Donc voilà, l'aspect mental est très important dans le poste de gardien de but. Mais avant de vous expliquer un petit peu ce tuto à travers des exercices, des exemples d'exercices, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti, bam! Sachez que la première étape de l'apprentissage, c'est de visualiser et de penser son mouvement. Ça veut dire qu'il faut penser et voir le geste précis que vous devez faire. N'hésitez pas à aller voir des vidéos des gardiens professionnels ou même pas professionnels, mais des gardiens qui plongent pour visualiser un petit peu ses pieds, comment il fait pour plonger, comment il fait pour retomber, voilà tout ça. Et ensuite, n'hésitez pas à vous filmer pour visualiser vos gestes, vos plongeons, pour un petit peu corriger ce qui ne va pas, mais aussi voir ce qui est bien. Et comme ça, vous le répétez. Ensuite les gars, la deuxième étape de l'apprentissage, c'est le dernier mot que j'ai dit sur la première étape, c'est la répétition. N'hésitez pas à répéter vos gestes, à plonger des centaines et des milliers de fois pour répéter et bien imprégner ce geste. Sachez aussi que si vous ratez ces gestes, si par exemple sur 100 plongeons, vous en ratez 20, 30, 40, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Vous avez 8, 9, 10 ans, voire même 11 ans ou 12 ans si vous commencez le poste de gardien de but, c'est normal qu'on rate. La coordination du corps à cet âge-là n'est pas assez développée pour que vous puissiez réussir ce geste du premier coup. Donc dans cette étape, ce qui est très important, c'est de persévérer, de ne jamais baisser les bras. On rate, et ben on recommence pour réussir. Donc voilà, on va passer directement à la pratique. Donc on va vous montrer les méthodes d'apprentissage du plongeon, donc du geste spécifique du plongeon. Et pour ça, vous vous doutez bien que je suis pas tout seul, je vais pas me mettre des ballons tout seul. Je suis accompagné de mon entraîneur de gardien qui est une personne très spéciale pour moi, qui m'a beaucoup fait progresser cette année et qui est aussi entraîneur de gardien des jeunes de Courtrai. Voilà, je vais vous laisser sur ces exemples d'exercices. C'est parti. Avant de vous montrer les exercices qui vous apprennent à plonger, je vous laisse analyser et visualiser comment moi je fais un plongeon. Avant de recevoir un ballon, les gars, ce qui est très important, voire même obligatoire, c'est votre posture. Et pour cela, inclinez légèrement vos épaules vers l'avant et mettez-vous légèrement sur la pointe de pied pour pouvoir plonger vers l'avant et ainsi attaquer votre ballon et le dominer. Et enfin, préparez vos mains en essayant d'être le plus dynamique possible avant de recevoir le ballon. Encore? Pour cette deuxième étape, les gars, vous avez sans doute dû le remarquer grâce aux coupelles orange, mais surtout grâce à l'angle de vue sur le côté, c'est qu'il ne faut jamais plonger sur le côté, et encore moins vers l'arrière. Il faut toujours plonger vers l'avant, en diagonale, pour pouvoir attaquer son ballon. Et pour vous forcer à poser votre pied devant pour prendre l'impulsion et ainsi plonger vers l'avant comme je le fais ici, je vais vous proposer cet exercice-là. Donc là, je me place devant la coupelle. Je mets le cerceau un petit peu en diagonale vers la droite de façon à poser mon pied pour ensuite prendre mon impulsion et aller chercher le ballon devant la coupelle. En plongeant vers l'avant, les gars, faites très attention à bien retomber sur le côté pour éviter les risques de blessure.
Si le cerceau vous gêne trop les gars, vous pouvez le remplacer par une coupelle où vous avez juste à mettre votre pied devant comme je l'ai fait ici. Vous serez juste un petit peu moins gêné. Maintenant que vous ayez bien compris qu'il faut plonger vers l'avant pour attaquer son ballon, on va passer tout de suite à la troisième étape qui est la poussée. Vous vous doutez bien les gars que la poussée est très importante dans le plongeon. Par contre, la poussée lorsque vous plongez vers le sol n'est pas du tout la même que lorsque vous plongez en hauteur, donc en lucarne. Et pour faire cette différence les gars, je vous propose cet exercice. Une fois que vous avez bien maîtrisé le fait de plonger vers l'avant avec l'exercice précédent, vous avez tout simplement à poser un obstacle où vous devez passer en dessous. Avec ça, vous éviterez de prendre une impulsion aérienne et vous vous efforcerez de prendre une impulsion horizontale et raser le sol pour justement faire un plongeon au sol. Pour bien réussir cette poussée horizontale les gars, vous avez juste à poser votre pied vers l'avant dans la diagonale comme expliqué tout à l'heure. Et en même temps de faire ça, vous devez basculer vos épaules dans la même direction où vous posez votre pied. Et une fois que vos épaules ont suffisamment été inclinées vers le sol, c'est à ce moment précis où vous devez pousser sur votre jambe pour ainsi plonger et attraper le ballon. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez bien compris qu'il faut bien pousser sur ses jambes pour plonger. Maintenant, on va passer tout de suite à la dernière étape qui est la prise de balle. La prise de balle est pour moi la base du poste du gardien de but. Par contre, la prise de balle est vraiment très difficile à réaliser lors d'un plongeon. Si vous commencez à peine le poste de gardien de but, je vous déconseille de vous attarder sur la prise de balle lors du plongeon. Si vous arrivez juste à la dévier ou à la détourner, c'est déjà très bien. Une main derrière, une main au-dessus. Voilà, c'est ça. Quand vous plongez à droite, votre main droite va venir claquer le ballon par derrière et la main opposée, donc là, la main gauche, va venir se poser par-dessus pour stabiliser le ballon et pour que vous puissiez garder le ballon entre vos mains. On va récapituler tout ça ensemble les gars. Avant de faire un plongeon, on adopte tout d'abord une posture dynamique pour aller le plus vite possible au sol. Une fois que le ballon est parti, on pose notre pied en basculant nos épaules de façon à aller vers l'avant. Et c'est à ce moment-là où on prend notre impulsion en poussant sur notre cuisse pour faire un plongeon. Et ensuite, on place bien nos mains pour faire une prise de balle et garder le ballon. Voilà les gars, avec ça, vous savez ce qu'il faut faire pour plonger. Malheureusement, il est totalement impossible pour moi de tout vous expliquer sur le plongeon et la prise de balle en une vidéo de 10 minutes. Mais pour finir ce tuto les gars, je vous laisse sur une dernière astuce qu'Emilio m'a fait part et qui pourrait servir à bon nombre d'entre vous qui commencent tout juste le poste de gardien. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici et je vais lancer les ballons à la main. Parce que ça peut... C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au début, pour les débutants, il ne faut pas donner de coups de pied, il faut faire rouler les ballons. Ok. Pour l'appréhension. Ok. Merci mon grand. Tape dans 5. Comme un homme. Génial. Donc voilà les gars, ce sera tout pour ce tuto. Si tu es nouveau gardien, j'espère que tu as appris beaucoup de choses à travers ce tuto. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir aidé l'un d'entre vous. Je tiens avant tout à remercier Emilio de m'avoir accompagné, que ce soit cette année dans mes entraînements, mais aussi à travers cette vidéo. Il tenait un petit peu à garder son intimité et c'est pour ça qu'il n'a pas souhaité se présenter devant la caméra, chose que je comprends entièrement. Je me suis énormément entretenu avec lui, on a échangé sur les avantages et les inconvénients, sur ce qui était nécessaire de vous apporter et ce qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, je le remercie d'avoir pris son temps pour moi et aussi pour faire cette vidéo. Je vous mets ici son Instagram, allez le suivre, ça lui fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre ici sur Instagram, FlorentGBH, si tu veux rien rater de mes vidéos, de mes photos. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, même si tu ne fais pas partie de cette tranche d'âge et que tu es déjà un gardien confirmé, mets quand même un pouce bleu. Et si ça t'a beaucoup apporté, mets un pouce bleu, ça me fera super plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette chaîne, ça me donnera de la force. Et enfin les gars, n'hésite pas à t'abonner ici, tu cliques, tu t'abonnes. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto, prochain défi. Bye.